Il s'agit d'un texte qui est en fait un document. C'est la lettre adressée par une jeune femme artiste peintre à son psychanalyste avant de se tuer. Voilà. Donc en fait, elle revient sur ce qu'a été sa vie. Elle dit d'ailleurs à son analyste des choses qu'elle ne lui a pas dites au cours des séances de la cure analytique qu'elle a eue avec lui. Sa cure est interrompue depuis un certain temps. Et au fond, il s'agit d'une femme, hein, avec toujours cette question, comment sont donc exactement les femmes, hein. La femme est, pour les hommes en tout cas, le lieu d'un mystère. Et peut-être bien d'ailleurs que les femmes sont à elles-mêmes un mystère. Voilà, c'est de ça dont il s'agit dans ce texte de cette artiste peintre qui s'appelait Blandine Solange, alias Patricia Boulet, et qui est partie il y a déjà, je crois, une dizaine d'années. On a publié ensuite son texte qui était intitulé, lors de sa première parution, « Inoculez-moi encore une fois le sida et je vous donne le nom de la rose ». Voilà, si je peux résumer brièvement ce dont il s'agit. C'est pas exactement ce qui se passe, parce que ce qui se passe concerne pour beaucoup une pratique qui était celle de cette artiste. En fait, elle sélectionnait ses modèles dans les cafés et, pour tout dire, elle les draguait, les ramenait chez elle. Voilà. Et là, elle les peignait sans que la question, disons, érotique ne soit immédiatement posée, mais c'était tout de même une conséquence de cette manière de faire qui était la sienne. Le texte m'a impressionné, hein, c'est par sa vérité, sa simplicité, ses qualités littéraires. Elle était manifestement un écrivain, hein. Elle y a travaillé beaucoup d'ailleurs en fait, hein. C'est cette lettre que nous avons constituée en quelque sorte comme texte de la pièce, c'est beaucoup de lettres et beaucoup de textes de Blandine Solange, hein. Voilà, la question, c'est la question. Enfin, ma question, disons, ça serait la position de l'artiste. La position, c'est pas la position en général, ce sont des positions particulières. Voilà. C'est une artiste particulière, c'est une artiste singulière. Voilà. Et donc, la singularité justement de sa pratique, c'est-à-dire cette alliance entre la séduction et l'érotique et son art, m'a absolument fasciné, passionné, hein. C'est venu, ce projet est tout de même venu du fait que j'ai rencontré une actrice, Marie Mikla, qui m'a semblé pouvoir faire ça. Voilà. Et ce n'est pas rien, comme vous pourrez le voir, et comme les spectateurs pourront le voir. C'est-à-dire que c'est une zone à risque. C'était une artiste justement extrême. Et il m'a semblé qu'il fallait faire avec ce texte, avec cette proposition, ce document, justement, un théâtre qui touche, qui frôle l'extrême aussi, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne laisse pas en repos. À la limite, la mise en scène n'est pas sans tenir compte d'un des thèmes que Blandine Solange aime aborder, c'est le thème de la performance. Voilà. Il y a aujourd'hui, il y a le théâtre, il y a les arts plastiques, et il y a aussi ce qu'on appelle les performances, qui participent à la fois du théâtre et des arts plastiques, et qui consistent dans une mise en jeu, voire une mise en danger du corps de l'artiste. Voilà. Donc c'est précisément ce à quoi se livre Blandine Solange pendant qu'elle écrit ou qu'elle réécrit la lettre adressée au psychanalyste. On ne sait pas très bien si on est en train d'écrire la lettre ou bien si le psychanalyste est en train de la lire. Voilà, on se tient dans cet entre-deux et tout ce qui se passe sur le plateau tient à cette lecture en quelque sorte. Il me semble qu'il faut avoir envie, oui, de se promener comme sur un fil, hein. Nous avons pris le risque de monter ce texte. Il faut que les spectateurs prennent le risque de cette représentation. Je crois que c'est aussi éprouver des intensités rares, inédites peut-être même, hein. C'est ce que je souhaite.